Yalla, yalla, yalla. Malolo Ferrari à moi, Sakura Delta, Coco la belle. Ça fait des années que tu fais ton Congo ça. Oh, quel acharnement. Quelle volonté de vouloir détruire à tout prix. Laisse tomber et viens danser. Tu passes tout ton temps à faire le Congo ça. Tu passes tout ton temps à faire le Jailila. Tu passes tout ton temps à faire le Congo ça. Tu passes tout ton temps. Tu passes tout ton temps à faire le Jailila. Tu passes toute ta vie. Voilà, billahi. Tu as du courage. Chapeau bas. Vous l'avez traumatisé. Traumatisé. Vous l'avez synthétisé. Synthétisé. Vous l'avez conscientisé. Conscientisé. Vous l'avez hypnotisé. Tu passes tout ton temps à faire le Congo ça. Tu passes tout ton temps à faire le Jailila. Tu passes tout ton temps à faire le Congo ça. Congo ça. Jailila. Congo ça. Si tu ne veux pas de mon malheur, laisse mon bonheur tranquille. Excusez ma personne, excusez ma bouche. Congo ça. Séverine, mon bébé. Delphine Bouddha. Irène la star. Axel Wentiam Pierre. Aglaé Denise Camille. Nafiti Kamiaba. Congo ça. Congo ça. Judith Girma, merci à toi. Tu passes tout ton temps à faire le Congo ça. Tu passes tout ton temps à faire le Jailila. L'ambassade du Burkina Faso à Paris, merci à vous. Tu passes tout ton temps à faire le Jailila. Tu passes tout ton temps à faire le Congo ça. Tu passes tout ton temps à faire le Jailila. Salut, 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 salut. La plus fatale de la rage poétique. Poète engagé. Voilà, ne vous en faites pas. Alors, c'était la petite sœur, la Mimi, la Choco, Adèle Ramba, qui demande aux gens d'éviter de faire les ragots. Parce que dans les ragots, il n'y a rien de bon. Alors, je dis comme ça, un big up à mon artiste préféré, Smarty, DJ Emilio, Floby, Awa Boussim. Et voilà. Et Sam Ska, le gars, le frère. Voilà. Donc, je vous ai fait écouter un petit truc de ma petite soeur Choco. Ouais, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et je demande vraiment aux gens, à mes frères burkinabés, d'aimer leurs sœurs
Voilà, c'est pas joli de les vilipender. Je pense qu'on est dans un monde où l'Afrique a d'autres priorités. Voilà, nous avons d'autres priorités. Nous devons nous baser sur ces priorités-là pour voir ce que demain nous réserve. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Et je remercie également Dieu de m'avoir permis d'atteindre cette époque-là. Et tous ceux qui sont malades, je, je leur souhaite mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité, que la force et la miséricorde de Dieu s'abattent sur nos familles et que Dieu nous donne la force de croire en lui. Voilà, ça c'est très important. Donc, contrairement à ça, en tout cas, vous êtes exceptionnel. Voilà, vous êtes exceptionnel. Alors, je voudrais savoir, quand vous voulez payer un jouet pour votre enfant, je voudrais savoir si vous avez besoin de demander l'avis de cet enfant-là. Voilà. Si vous avez besoin de demander son avis. Parce qu'aujourd'hui, notre continent traverse une grave crise de pandémie. Et en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas permettre que nos enfants périssent par ignorance. Et je suis d'autant plus content que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des actes de barbarie et de criminalité sur notre continent. J'ai toujours dit que l'Afrique est un très beau continent. Voilà. Donc, il faut partager la vidéo. Voilà, il faut partager. Surtout, il faut partager. Parce que ce que je vais dire là est très important. Voilà. Il faut partager, il faut partager. Parce que notre continent est le plus beau de tous les continents. Voilà, donc il faut partager, il faut partager, il faut partager. Alors, je vous fais un petit truc comme ça. Écrire, c'est aller plus loin que les rudimentaires pour ou contre. L'Afrique deviendra de plus en plus un cas de conscience pour l'humanité tout entière. Je lance cette chose à la face du monde. Ils m'entendront ou bien ils me maudiront. Comment peut-on écrire sans lire, lire sans parler, parler sans informer? Et pourtant, l'on me défend de parler. Dois-je me taire? Dites-moi si je dois me taire. Pourrais-je me taire quand vous ignorez que la vraie bêtise humaine est la dictature politique qui a permis à l'impérialisme de forniquer l'Afrique pour enfanter des monstres? Des monstres qui, au gré d'une constitution mal conçue, pénalisent le code pénal. Des monstres qui ne savent même pas qu'un jour l'histoire les rattrapera au galop et qu'ils auront à répondre de leurs crimes et de leur injustice.
Ils passent tout leur temps à voyager à travers le monde pour s'endetter et se faire aider par des gens qui ne pensent qu'à commercialiser l'esthétique de l'Afrique puis la vendre un jour au marché au Yougou. J'ai dit halte aux dettes qui nous surendettent, non aux aides qui nous humilient et nous empêchent d'asseoir la première pierre du développement de notre continent. Sommes-nous enrhumés? Oui, l'Afrique est enrhumée. Elle est tellement enrhumée qu'elle se masturbe sur le lit de sa perfusion avec un pénis enrôlé d'odeur de vernis sans odeur. Il faut que ça change. Il faut que tout cela change. Sinon, que deviendra notre beau continent? Afrique, Dieu veille sur toi. Voilà. Alors je disais que c'est la plume fatale de la rage poétique. En toute sincérité, pour dénoncer des actes de barbarie et de criminalité continue. Les gens veulent détruire notre continent. Mais cela est impossible. J'ai le pressentiment que c'est impossible. Loin d'être un devin, loin d'être un prédicateur, je pense que le continent africain, c'est le continent béni de Dieu. Les gens ont inventé de multiples maladies. Plus on essaie de nous anéantir, plus nous devenons de plus en plus nombreux. Pour dire que la race africaine est une race bénie de Dieu. Et chaque Africain doit être fier d'être Africain. Chaque Africain doit accepter de vivre comme un Africain. Chaque Africain doit impérativement connaître son milieu naturel. Alors Archipel disait que le désordre est naturel, mais l'ordre est naturel. Dans la mesure où les gens, dans l'espoir de créer un monde merveilleux, sont venus désorganiser l'univers. Dans cette désorganisation, ils ont créé beaucoup de maux. Ils ont détruit nos forêts, ils ont détruit nos sous-sols, ils nous ont appauvris. Et non content de nous appauvrir, quand on veut ou quand ils veulent prendre une décision nous concernant, ils ne demandent pas du tout notre avis. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question à savoir, lorsque vous voulez offrir un cadeau à votre enfant, vous devez demander son avis. C'est ça qu'on appelle la participation de l'enfant. Vous devez demander son avis. Mais on se rend compte que dans le jeu politique, basé sur la mondialisation et la globalisation, l'Afrique est en marge. Pourtant, c'est l'Afrique qui est la sève nourricière de tous ces continents-là. Mais pourquoi? Pourquoi cela se passe? C'est incroyable. Non content de vouloir propager le Covid-19 pour nous anéantir, comme cela a été fait aux États-Unis avec les Indiens, et voyant que nous n'arrivons pas à être anéantis de l'univers,
on trouve des alternatives avec la complicité de certains de nos frères, comme cela a été fait au temps de la colonisation, où c'était nos frères qui vendaient leurs frères aux colons pour subir la traite négrière qui était meurtrière, où nos parents mouraient dans les bateaux, nos parents étaient amputés. Mais à cette ère-là, il faudrait qu'en tant qu'Africains, nous sachions que nous avons de la valeur, nous avons de la connaissance. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné la terre, Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la force, et Dieu nous a donné la source de notre vie, la guérison. Nous savons comment il faut guérir de telle ou telle maladie. Mais qu'on veuille nous obliger à vacciner nos mamans, à vacciner nos femmes, à vacciner nos sœurs, à vacciner nos enfants, à vacciner nos frères, je crois que c'est beaucoup trop posé. Il va falloir que la donne change. Lorsqu'on doit prendre une décision qui nous concerne, on doit nous demander. Et si on doit nous vacciner, si on doit vacciner nos enfants, on doit nous demander. L'Afrique n'est pas un champ d'essais nucléaires. L'Afrique n'est pas un terrain de golf où chacun vient pousser sa balle pour se faire du fric. L'Afrique est un continent où vivent des humains dotés de sang et de chair comme les autres continents. Cette manière de nous voir doit changer parce que nous, on a changé. On a changé et on n'acceptera pas que cela arrive, quel que soit ce que cela va nous coûter. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de mourir. Nous n'avons plus peur de mourir parce que j'aime à le dire que chaque jour qui passe, je meurs. Donc, par conséquent, je prépare ma mort. Si nous avons accepté de vivre, c'est qu'impérativement, nous devons accepter de mourir. Mais nous ne voulons pas mourir lâchement. Nous ne voulons pas mourir de la main de nos bourreaux. Nous voulons mourir dans la dignité. Nous voulons mourir dans la dignité. Parce que lorsqu'un Africain trouve quelque chose pour sauver l'humanité, mais comme c'est un Africain, alors on ne prend pas cela en compte. Mais pourtant, nos sous-sols qui regorgent de toutes les matières les plus prestigieuses du monde, les gens en ont besoin pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, quand vous prenez un pays comme la Suisse ou un pays comme la France, qui n'ont pas de cacao, je vais aller directement sur la Suisse, qui n'a pas de cacao. Mais la Suisse est un pays, fait partie des pays les plus riches au monde à partir du chocolat. C'est pour vous dire que nous avons tout. Et pour pouvoir réussir à barrer la route à ces impostures et ces imposteurs, il va falloir que nous nous aimions. Il va falloir que nous parlions la même chose. Il va falloir que nos décisions ne se chevauchent pas, ne s'entrechoquent pas. Nous devons parler dans la même vision pour le bonheur de notre continent. Dans la Bible, il est écrit
Aimez-vous les uns et les autres. Multipliez-vous et remplissez la terre. Mais certains trouvent que il est impossible de remplir la terre et il est anormal de remplir la terre. Mais je suis désolé. Personne, je dis bien, personne ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est indéniable et c'est un fait. Mais ce que nous demandons aux peuples africains, en toute bonté, de refuser le vaccin qu'on veut nous proposer. Ce que je dis, je sais que cela n'engage que moi. Avant moi, d'autres l'ont dit. Je remercie Didier Drogba qui s'est prononcé sur la question. Je remercie également le frère Samuel Eto'o qui s'est prononcé sur la question. Je remercie Papa Alpha Blondy et bien d'autres artistes qui se sont prononcés sur la question. C'est déjà quelque chose de remarquable pour dire que les Africains ont cessé d'être dupes. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la manipulation des autres. Non, nous disons non. Frères du Burkina, frères d'Afrique, s'il vous plaît, prions, prions. Et je profite de l'occasion pour interpeller mon président de la République, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Monsieur le Président, vous êtes venu un révolutionnaire. Vous êtes venu pour pérenniser l'œuvre du capitaine Thomas Sankara. Vous êtes venu parce qu'il y a un peuple qui a eu confiance en vous. Vous avez dit à ce peuple-là que vous aviez la solution. Aujourd'hui, ce peuple vous regarde. Ce peuple vous regarde. Il ne faudrait pas que par égoïsme, par envie, vous sacrifiez votre peuple sur l'autel du désespoir. Non, nous n'accepterons pas cela, ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre, l'on ne peut pas admettre. Nous ne pourrons jamais admettre que des personnes dotées de conscience, d'esprit comme nous, puissent nous manipuler. Alors, nous avons déjà souffert depuis plus de 400 ans. Nous avons perdu nos parents, nous avons perdu nos mamans, nous avons perdu nos frères, nous avons perdu notre dignité à cette époque-là. Et aujourd'hui, nous allons reprendre cette dignité, nous allons nous l'approprier et nous allons en faire bon usage. Nous n'avons pas besoin des conseils du maître de notre condescendance, qui depuis la nuit des temps n'a fait que nous salir, qui depuis la nuit des temps n'a fait que nous relayer au second plan, comme si nous étions des bêtes sauvages jetées, que l'on peut jeter dans les immondices d'un monde impitoyable, sans aucune considération aucune.
Nous ne sommes pas des saletés. Nous ne sommes pas des poubelles. Nous sommes des êtres humains. Et nous voulons que l'on nous respecte. Et si l'on ne nous respecte pas, nous allons leur imposer le respect que nous méritions. Permettez-moi de paraphraser Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable de lutter pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si nous nous asseyons et que nous refusons de lutter contre un système machiavélique qui nous meurtrit le cœur, alors nous n'avons pas d'excuse que l'on s'apitoie sur notre sort. D'abord, nous disons merci à tous nos chefs d'État africains qui ont bien voulu prendre à bras le corps cette histoire de pandémie de Covid-19 pour minimiser les dégâts. Et nous allons continuer à vous remercier quand vous comprendrez que la volonté du peuple est suprême. Parce que dans ce peuple, vous en faites partie. Dans ce peuple, vos familles en font partie. Dans ce peuple, vos enfants ne sont pas épargnés. Donc, par rapport à ça, nous vous en supplions de ne pas céder au chantage. Dites la vérité à vos peuples et vos peuples seront vos boucliers. Dites la vérité aux enfants d'Afrique et les enfants d'Afrique seront vos boucliers. Alors, j'écoutais une émission où l'ancien président français disait des choses qui m'ont blessé le cœur en tant qu'un Africain. Parce que quand on apprend que la mondialisation est le nouvel ordre mondial, ne prend pas en compte les aspirations de l'Afrique, je dis, ah, encore une bêtise humaine. Entre nous, entre l'Africain et l'Occidental, qui a réalisé le monde? C'est bien nous. C'est bien nous. Parce que ça fait plus de 400 ans que nous mourons. Nos mamans, nos femmes meurent d'accouchement. Nos enfants, nos parents, nos familles meurent de manque d'eau potable. La famille nous ronge alors que nous avons des terres cultivables. La pauvreté nous anéantit alors que nous avons un sous-sol riche. Chers frères africains, en réalité, la solution ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Nous devons nous assumer pleinement. Nous devons soutenir nos chefs d'État afin qu'ils prennent des décisions importantes. Parce qu'il y a un adage qui dit que les grands hommes prennent les grandes décisions au grand moment. C'est en ce moment-là que nous connaîtrons les grands hommes. Et les grands hommes se déterminent par leur bravoure et par leur capacité d'anticiper les bêtises de l'humanité. Nous osons espérer
que nos cris de cœur seront entendus par nos dirigeants. Nos cris de cœur seront entendus par nos dirigeants. Alors, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une anecdote, mais en réalité, c'est quelque chose de réel. Alors, il y a quelques années au Burkina Faso, au moins 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, alors les gens sont venus avec des comprimés, soit disant que c'est pour endiguer le paludisme. Alors, ils ont fait prendre des plaquettes de comprimés, des plaquettes de 3 comprimés qu'on a distribués à nos enfants dans les écoles. Je dis bien qu'on a distribué à nos enfants dans les écoles au Burkina Faso. Avec l'assistance de l'enseignant et surtout de la maîtresse avec une chicotte en main, intimant les enfants de prendre des comprimés. Ces enfants prenaient les comprimés et avec le même gobelet se gavaient. Il y a des enfants qui ont fait la diarrhée. Il y a des enfants qui ont dormi pendant 3 jours. Il y a des enfants qui ont trépassé. C'est une phase pilote de 3 ans. La deuxième année, on vient avec les mêmes comprimés pour dire c'est la deuxième année, puisque cela doit se passer sur 3 ans. Alors, on nous dit cette fois-ci que les produits qu'on a distribués à vos enfants, il y a une molécule qui manquait. Donc maintenant, les enfants vont prendre des comprimés avec du sucre. Ce qui m'amène à me poser la question, est-ce que nos laboratoires sont fiables? Oui, nos laboratoires sont fiables. Mais nous n'avons pas de techniciens fiables. Tous sont des corrompus. Tous ne pensent qu'à assouvir leurs instincts bestiaux. Ça fait plaisir à certains Africains de voir leurs frères mourir pour qu'eux, ils puissent s'enrichir. Mais sachez que, en tant qu'Africains, vivant dans le continent africain, nous sommes dans le même bateau, de toutes les manières. Personne n'échappera à la mort. Personne. Personne. Je vous dis, personne n'échappera à la mort. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. En toute sincérité. Il faut qu'on se dise les vérités. Nous ne voulons pas de ce vaccin aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je demande à mes frères burkinabés, je demande à mes mamans burkinabés, je demande à mes papas burkinabés, je demande à toute la famille burkinabé, les hommes épris d'intégrité et de dignité, d'être vigilants. Soyez vigilants. Si nous ne sommes pas vigilants, nous allons mourir, nos enfants vont mourir. Nous n'avons plus peur de mourir, mais nos enfants ont encore la vie devant eux. D'après un adage djoula qui dit « Nanlara ansara ». Si on dort, on est mort. Donc, mieux vaut ne pas dormir pour ne pas mourir. Mais si nous voulons mourir, alors nous devons être éveillés pour vivre. Donc, contrairement à ça, il faut que nous soyons vigilants. Quelle Afrique nous voulons laisser à nos enfants?
Quelle Afrique? Parce qu'en Afrique, j'ai l'impression qu'on se développe aujourd'hui. Demain, avec les guerres, on reprend tout à zéro. Chaque fois, c'est comme ça. On reprend. Chaque fois, on reprend. Chaque fois, on reprend. Mais le développement ne doit pas être basé ou calqué sur un autre continent. Le développement doit être endogène. Nous devons nous développer en fonction de nos valeurs. Nous devons nous développer en fonction de nos coutumes, de nos us. Nous devons nous développer en fonction des réalités que nous vivons. C'est en cela que je resterai toujours révolutionnaire. Je resterai toujours Sankara. Je ne dis pas sankariste parce que les sankaristes, c'est des mangeurs. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de sankariste, ça ne veut rien dire. Sankaristes, c'est des mangeurs. Voilà. On profite du nom d'un grand homme pour s'enrichir ou pour avoir des postes juteux et ensuite se taire. Se taire. Arrêtez de vous taire. Depuis plus de 400 ans, nous nous sommes tus. C'est parce que nous nous sommes tus que les gens ont cru ou croient que nous sommes bêtes. Non, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes la volonté de Dieu. Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres. Nous sommes la volonté de Dieu. Notre amour fait que aucun vaccin, aucun médicament ne pourra nous détruire. La race africaine ne disparaîtra jamais. Il faut que les gens le sachent. Vous pouvez continuer de nous piller tant que nous le voulions, mais nous ne pouvons pas disparaître. Nous ne pouvons pas disparaître. Ce n'est pas possible. Nous allons disparaître comment? Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un meurt, on dit Allah Lokadi, Allah Loyata. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Ce n'est pas la volonté d'un être humain. Non, je suis désolé. Chez nous, nous acceptons la mort comme une œuvre de Dieu. Dieu donne et il reprend. De la même manière qu'on dit à César ce qui est à César. La vie appartient à Dieu et la mort appartient à Dieu. Mais Dieu s'est détaché de la vie en nous donnant la vie pour que nous puissions utiliser à bon escient le souffle de la vie qu'il nous a donné pour que le jour de notre mort, nous soyons honorés dans son royaume. C'est pour cette raison que quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix dans le royaume des cieux. Dans un premier temps, on ne doit pas se réjouir de la mort d'un être humain, même votre pire ennemi. On ne doit pas se réjouir du malheur d'autrui. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être votre tour. Parce que chaque jour qui passe, ou chaque jour où nous dormons, nous mourrons. Donc, par conséquent, il va falloir, en toute humilité, que nous nous respections, que nous prions, même pour nos ennemis. C'est en cela que Dieu nous viendra en aide. En toute sincérité, ce qui me préoccupe, ce n'est pas ce qui va se passer. Non. Ce qui me préoccupe, c'est ce que nous allons faire pour éviter que cela arrive. Voyez-vous, nous sommes dans un monde où chacun croit qu'il est mieux que l'autre. En réalité, personne n'est mieux que l'autre que par sa foi.
La richesse, nous l'aurons, ou nous la cherchons, mais nous partirons pour la laisser. Mais le bonheur que nous pouvons vivre est tellement immense que ce bonheur peut se propager sur notre communauté, sur nos familles, sur nos amis, et les gens continueront de parler de nous. Il y a des gens qui sont morts que personne n'en parle. Il y a des gens qui sont morts, qui étaient hyper, super riches. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Mais il y a des gens qui sont morts, même morts, ils sont influents. Les gens ont psalmodié Jésus. Ils ont critiqué Mahomet. Mais cela ne les empêche pas d'aller à l'église ou à la mosquée. Mais Dieu, étant amour, ne tient pas compte de cette faiblesse de l'homme. C'est des fractions de secondes de faiblesse qui habitent l'homme à un moment donné où il croit ne pas être utile. Non. On peut ne pas être indispensable, mais on est utile. Chaque homme est utile. Donc, il faudrait que nos chefs d'État soient des êtres humains qui aiment leur peuple. Il faudrait qu'ils disent également, dans une communication franche et sincère, les choses telles qu'elles sont à leur peuple. Et je vous assure que nous vous soutiendrons. Nous vous soutiendrons. Parce que ce sont ces mêmes gens qui vous applaudissent et qui, par la suite, vous huent. Et ça, nous ne pouvons pas admettre ça. Après tout, vous êtes des hommes d'État, des gens que nous avons choisis pour nous servir. Nous ne pouvons pas permettre que des personnes qui, au début, vous adulaient, deviennent les maîtres de votre chute. Mais cela est dû au fait que vous ne communiquez pas trop sur ce que vous appelez secret d'État à votre peuple. Si le peuple est derrière vous, personne ne pourra vous faire du mal parce que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, c'est un groupe. Unis, ils sont forts, comme la formation des fourmis. Donc je demande au peuple africain de rester vigilant. De rester vigilant et d'attirer l'attention des uns et des autres sur le comportement qu'ils s'apprêteront à faire. Je demande également aux docteurs, je vous en prie, c'est vous qui faites que nous sommes en vie. Ce que vous faites est immense. Sauver la vie d'un être humain, il n'y a rien de plus extraordinaire et merveilleux que ça. Donc, ne détruisez pas cette vie pour vous faire de la notoriété auprès de vos parrains. À mes frères pharmaciens et à mes sœurs pharmaciennes, vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens luttent pour voir qui va vendre vite mes produits. Si bien que même quand vous êtes malade, on vous prescrit souvent des produits qui ne peuvent pas vous soigner. Parce qu'on a des ristournes dessus. Mais vous oubliez une chose.
En Afrique, tout ce qui ne tue pas engraisse. Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. C'est très important. C'est pour dire que Dieu est présent. Dieu est tellement présent que sa présence perturbe et sa présence pousse les gens à se dévoiler d'une manière ou d'une autre. Nous sommes sûrs d'une chose. Tout ne fait que commencer. Et ensemble, que nous allons construire une Afrique digne, que nous allons proposer à nos enfants. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule manière d'être heureux, comme l'a dit Thomas Sankara. Mais tant que nous allons vouloir vivre comme l'autre, ne sachant pas sur quoi il est basé, alors c'est comme nous allons construire, ou c'est comme nous construisons notre maison sur une dune de sable. Mais lorsque nous avons une base, il est très difficile de nous débouter et de nous dérouter. Et nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter cela. Nous allons tout simplement inviter les frères africains. Nous allons inviter nos dirigeants. Chers dirigeants, c'est les larmes aux yeux, les genoux piqués au sol, que je vous en supplie, je vous en conjure. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parlez à vos peuples. On vous soutiendra. On vous soutiendra. Vous avez notre soutien. Si vous coopérez avec nous. Mais si vous ne coopérez pas avec nous, vous n'aurez pas non seulement notre soutien, mais Dieu, lui, ne sera pas d'accord avec vous. Donc, la meilleure manière pour vous, c'est de communiquer avec nous. S'il vous plaît. C'est très important. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. On exploite l'Afrique. Mais alors, je veux négocier les prix de mes matières premières. Parle-moi du cacao. Je ne suis pas dupe. Je sais qu'on exploite l'Afrique. Mais alors, je veux négocier les prix de mes matières premières. Parle-moi du cacao d'aujourd'hui. Pourquoi les enfants de Berlin mangent plus de chocolat que les enfants de Côte d'Ivoire? Alors que je n'ai pas vu de cacaoyer à Berlin. Ça, ce sont des problèmes concrets. Sauf que si vous parlez de l'esclavage, de la colonisation, il n'y a aucun risque. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et après, on vous prend pour un grand héros de la cause noire, là, que des hypocrites. Et l'Afrique, c'est la grande sœur de ces continents-là. Pourquoi elle accepte que tout le monde la regarde là, avec condescendance? Mais tant qu'on traînera ce statut de victime, ça permet à tout le monde de vous regarder de haut. L'Afrique a besoin d'un sursaut d'orgueil. Si vous allez chez quelqu'un et il ne veut pas de vous, restez chez vous. Montrez-lui que vous pouvez le faire. Moi, si je devais balayer encore les toilettes à Strasbourg et nettoyer du carrelage là, je serais partie à Dakar vendre des beignets de mie là. C'est très bon. Je ne suis pas une victime, je suis née libre. Je revendique mes droits et tête haute. Mais avec un grand sourire. Au monde de notre époque, c'est une époque de rencontre qu'il fallait assouplir tout ça pour que tout le monde puisse jouir de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que les Européens qui en profitent et les pays riches. Si vous avez certains passeports, vous pouvez visiter 170 pays sans visa. Si vous venez du Sénégal ou du Mali, il y a à peine 30 pays où vous pouvez aller sans visa. Donc, le principe de la diplomatie, c'est la réciprocité. La réciprocité. Donc, si je tape en entrant, je tape à la porte pour entrer dans votre chambre, vous devez apprendre à taper pour entrer chez moi.
Alors l'Afrique, c'est comme un moulin. Tout le monde peut ouvrir la porte et plonger là-dedans comme dans une piscine, mais l'inverse n'est pas possible. Mais l'Afrique ne peut pas rester comme un zoo fermé où les gens viendront regarder les Africains et repartir et que les Africains ne soient pas capables de bouger. Je suis pas dupe. Voilà. C'est une grande sœur écrivaine sénégalaise, Fatou Diop, que je vous demande d'écouter régulièrement. Voilà. Parce que si je tape à votre porte pour pouvoir entrer, en retour, pour entrer chez moi, il faudrait taper aussi à la porte. Vous n'allez pas violer mon intimité. C'est pour dire que l'Afrique, comme l'a si bien dit la grande sœur, a besoin d'un sursaut d'orgueil. Voilà. Mais ce sursaut d'orgueil est déjà là. Et nous ne pouvons réussir qu'en s'aimant. Qu'en évitant de se salir pour plaire à qui veut l'entendre. Et nous ne voulons pas de ça. Alors, je vais vous faire écouter également le peuple africain et afro-descendant. Écoutez bien. C'est militaire aussi. Voilà, ça me rappelle le temps de la Révolution où le capitaine Thomas Sankara avait créé des Faso-Ya pour qu'on puisse consommer les produits venant du Burkina Faso, qu'on puisse les consommer et les produire. Et c'est à ce titre-là que nous allons sentir que nous vivons. Voilà. Donc, le sursaut d'orgueil, c'est quoi? Quand vous voulez partir chez quelqu'un, si cette personne ne veut pas vous recevoir, je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Montrez-leur que chez vous aussi, là, c'est bon. C'est pour cette raison qu'ils sont là. On écoute. Tu me permets, tu sais, je veux dire, juste pour répondre, on ne peut pas être des gosses. C'est eux qui sont nos enfants. Exactement. On est leurs parents. Exactement. Okay? Voilà. On ne peut pas être des gosses, c'est eux qui sont nos enfants. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, s'il vous plaît. L'humanité vient de l'Afrique. Tout à fait. Donc on ne peut pas être des gosses. Mais vu que nous-mêmes, on se comporte comme des gosses, c'est normal qu'on a des tuteurs au-dessus de nous. Voilà. Vu que nous-mêmes, on se comporte comme des gosses, c'est normal qu'on ait des tuteurs au-dessus de nous. Donc, il faudrait que nous changions notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes en tant qu'Africains. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Une fois qu'on se responsabilise, on devient autonome. L'autodétermination, l'autodiscipline, la rigueur, le travail, et qu'on diminue un peu le divertissement. C'est-à-dire, tant qu'on passera notre temps à être dans le divertissement, c'est pas normal qu'une communauté, qu'un peuple passe 100% de son temps à être dans le divertissement au lieu d'être dans l'autodiscipline, l'autodétermination. Voilà. En Afrique, on adore le divertissement. On adore. On dirait que c'est notre matière première. On n'aime que ça. Mon frère d'abonné Yaya, bonsoir, merci. On adore le show. Il faudrait que nous arrêtions ça. Il faut travailler dur, il faut réfléchir. Il faut s'autodéterminer. Parce que nous avons de la valeur. Faisons en sorte que les gens le sachent maintenant. Excusez. Faisons en sorte que les gens le sachent maintenant. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur, s'il vous plaît. La rigueur. C'est pour ça que nous, à l'ELDN, on le dit, nous, c'est la discipline, la rigueur. Que les gens, ils nous aiment ou ils nous aiment pas, c'est pas notre problème. Ça nous dérange pas. Ça veut dire on dit ce qu'on a envie de dire et on fait ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, on est venu chercher Ruquier ici et ça clique, d'accord, ça clique, qui pensent que parce que ils ont les médias avec eux, ils peuvent se permettre de tenir des propos qu'ils veulent dans les médias. Dorénavant, c'est fini. Et c'est pour ça que on dit à l'oligarchie médiatique, s'ils ont le droit de tenir des propos, de nous insulter, de cracher sur nous, dorénavant, on a le droit de venir les chercher. Et que ce soit même dans leur caveau familial. Et quand on viendra les chercher, si en face, ils mettent nos semblables pour nous barrer la route, on les marchera dessus
voire plus que les personnes qui nous oppriment. Parce que comme on le dit, tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Arrêtons de croire que parce que les gens sont noirs, que forcément ce sont vos frères ou ce sont nos sœurs. On le sait, on sait très bien que le premier qui viendra te mettre le coup de couteau dans le dos, ça ne sera pas le blanc, ou comme nous on les appelle les hommes roses, ça sera ton semblable à toi. C'est ça, c'est comme si ce sont des enfants, et ce n'est pas normal. Il faut se réveiller. Au lieu de passer notre temps à nous entretuer entre nous, parce que je le dis, nous les Noirs, on a ce défaut. Peut-être c'est dû à l'esclavage, parce qu'on sait que ça a modifié l'ADN, l'esclavage et la colonisation. Quand c'est pour aller tuer ton semblable qui est noir, on est rapide, on est fort, on y va. Mais quand c'est pour faire face aux personnes qui vous oppriment, il n'y a plus personne, on est derrière l'écran. La lutte, elle ne se fait pas que en 3G. Il faut descendre sur le terrain, aller en garde à vue, aller en prison, voire mourir doit faire partie de la lutte que nous menons. Le sacrifice, c'est comme ça. On est des descendants de Dessalines, on est des descendants de Béhanzin, de Boukman, et c'est pas normal qu'on ait tout le temps, on soit tout le temps dans la peur. Et je vous le dis, c'est pas le nom qui fait la force. On a vu des armées se faire terrasser par un petit papa, par très peu de personnes. Vous voyez, ça veut dire c'est la détermination. On a vu la tentative d'extermination de Napoléon en Haïti qui a échoué parce que nos ancêtres se sont levés. Ils ont mis une défaite, ils ont mis un branlé à l'armée de Napoléon. Aujourd'hui, on doit briser ces chaînes mentalement qui nous empêchent, qui nous retiennent, qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Et ce n'est pas normal quand je vois aujourd'hui le problème qui existe dans cette communauté. Tous les jours, on reçoit des appels, on va voir des mères de famille, des pères de famille, même des jeunes filles qui nous appellent, des frères qui ont des problèmes. Si je vous dis les problèmes qu'ils ont, vous n'allez même pas y croire. Voyez-vous, il est temps pour nous de briser la chaîne de la dérision et de la honte. On ne peut pas concevoir que ce soit les Africains qui ont toujours des problèmes et qui sont toujours dans les difficultés. Pourquoi? Mais attendez, moi je ne peux pas comprendre ça. Il est temps pour nous de briser ces chaînes-là de la dérision et de la honte et être déterminés plus que jamais. Voilà. On y va. À des femmes africaines, tout simplement parce qu'elles vont voir l'assistance sociale pour dire qu'elles ont des fuites de gaz chez eux, on leur retire leurs gosses. Il se passe tellement de choses que les gens ne le savent pas. Regardez. On va voir l'assistance sociale parce qu'on a des fuites de gaz chez nous. On nous retire notre enfant parce qu'on est black. Mais je suis fier d'être africain parce que j'ai un cœur plein d'amour, un cœur adorable. Un Africain ne peut pas faire ce genre de mal. Non, je suis désolé. Donc, faisons en sorte que ce genre de comportement ne nous habite pas. Je vous en prie. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Voilà. On continue la vidéo. C'est ça qu'on le dit. Nous, on est communautaires, mais avec le respect des autres communautés qui nous respectent. Moi, je n'ai la haine de personne. Je ne suis ni supérieur, ni inférieur à qui que ce soit. Parce qu'en France, c'est plusieurs communautés qui forment la grande communauté française. Que les gens l'acceptent ou pas, c'est comme ça. Et après tout, quand les gens vous disent « mais retournez chez vous », messieurs, je suis chez moi ici. Je suis français. Et c'est ça, si ça les dérange, c'est leur problème. Parce qu'il ne fallait pas venir chercher nos ancêtres, nos grands-parents, pour venir construire la France, faire la guerre. Et aujourd'hui, quand c'est terminé, vous allez nous dire, retournez chez vous, retournez où chez moi? Ici, c'est chez moi ici. Parce que sous les pavés, c'est le sang de mes ancêtres qui coule ici. La France est chez moi. Je suis autant chez moi ici qu'en Afrique, ou partout. Partout, le noir a posé les pieds, on est chez nous là-bas. Parce que les tentatives d'extermination. Et si on doit rentrer dans les chiffres, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui veulent hiérarchiser l'horreur. Parce que nous, on n'est pas du tout comme ça. Mais on tenait juste à rappeler aux gens, c'est pas 20 millions de personnes, c'est pas 20 millions de Noirs qui sont tués avec l'esclavage. C'est plus de 200 millions. En Argentine, Chili, on peut les compter. En Haïti, tout ça, si on le compte, on sait très bien, c'est pas 20 millions de personnes. Donc si nous,
on a le droit, les gens ont le droit de nous insulter, parce que personne ici n'a été dédommagé, parce que ses ancêtres ou descendants de personnes qui ont été mis en esclavage. Même les tirailleurs n'ont pas été dédommagés. Les personnes qui ont été mises en esclavage, ce n'étaient pas des esclaves, parce qu'ils ne sont pas venus au monde en tant qu'esclaves. Ils sont venus au monde en tant que des personnes libres. Ok, parce que quand on coupait les oreilles, quand on violait des femmes, tout simplement parce que on les a réduits en tant qu'esclaves, et je le dis, ils n'avaient même pas droit d'être enterrés dignement. Vous savez, c'est pour ça qu'aux Antilles, il n'y a pas de cimetière pour les personnes qui ont été mises en esclavage. On les broyait, on les jetait dans les champs pour nourrir les plantations. Donc, à un moment, on a le droit, on est légitime d'avoir la colère, d'avoir la haine quand on voit des saloperies comme les Ruquier, comme les Christine Angot, une négrophile comme ça, qui se tape des hommes noirs toute l'année et qui se permet de venir tenir des propos sur nous. On a le droit de venir leur dire trop c'est trop et stop. Et dorénavant, je le dis, nous, spécialement la LDNA, on traquera ce genre de propos. On sera là pour leur dire qu'on n'accepte plus. Parce que les Christine Angot, les Ruquier, la clique d'Elisabeth Lévy, les Fickelkraut, ce sont des juifs de la Shoah. Leur identité a été forgée grâce à Hitler. Ça veut dire que c'est grâce à Hitler que ces personnes ont compris qu'ils étaient juifs. Et la preuve, vous voyez, ils ne citent jamais des passages de la Torah. Ils ne connaissent rien de la Torah. Et c'est pour ça qu'on le dit, il y a une différence entre les juifs de la Shoah et les juifs de la Torah. Ces personnes ne jurent que par De Gaulle, par Voltaire, par des conneries comme ça. C'est ça. Ces personnes gauchistes, ce sont des bobos gauchistes qui sont là pour servir l'extrême droite. Ils sont là pour attiser la haine dans les médias toute l'année. Et on ne doit plus se taire. Il faut les combattre. Et pour finir, j'invite la communauté, les hommes, les femmes, rentrez dans les institutions, rentrez dans les uniformes, rentrez dans la police, rentrez dans la gendarmerie, devenez des juges, devenez tout ce que vous voulez. On doit y aller là-bas parce que dans la police, tu me dis non. Mais si tu ne rentres pas dans la police, ne viens pas te plaindre que la police vient chez toi et te maltraite chez toi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart qui rentrent dans la police, ils ont quitté les blousons noirs. Ils sont partis dans la police, ils portent l'uniforme. Ils viennent vous matraquer chez vous. Et pour un oui ou pour un non, tout. Parce que moi, je le dis, je préfère voir mon fils demain devenir policier, gendarme, que devenir un dealer dans mon bâtiment. Et ça, c'est mes principes, c'est comme ça. Donc, à un moment, on ne peut pas cracher, te dire tous les policiers ne sont pas mauvais. Disons-nous la vérité. Parce que demain, quand il y a un problème, tu es bien content de décrocher ton téléphone, d'appeler pour qu'ils viennent te sauver. Donc, ce que je veux dire, c'est que on doit occuper partout. On ne peut pas délaisser. Ils sont partout, on doit être partout. Nos anciens ont combattu les fachos dans les rues. Aujourd'hui, ils sont toujours SDF. SDF, pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la rue. Les fachos qu'ils ont combattus sont rentrés dans les institutions. Aujourd'hui, ils sont en politique, ils portent l'uniforme, ils sont des juges, ils sont partout. Donc, à un moment, on doit faire la même chose. La guerre de notre communauté, elle doit être dorénavant politique, économique. Il n'y a que comme ça qu'on va s'imposer. On ne peut pas s'imposer en restant dans les halls, en mettant de la musique ou twerker toute la journée. Non, la guerre, elle doit être politique et économique. On doit s'imposer. Si aujourd'hui, les gens se permettent de venir nous insulter, nous marcher dessus, c'est parce qu'ils savent qu'on est la communauté la plus faible de France. Pourtant, on possède le pouvoir de consommer. Et c'est ça qu'il faut changer. Aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis. Au lieu d'aller acheter chez les autres, d'abord, avant de dépenser ton argent dans les autres communautés, dépense-le dans ta propre communauté. Investissez. Et c'est pour ça que je dis que l'éducation de nos enfants ne doit pas passer par la violence. C'est pas en mettant des chiffres à nos enfants qu'ils vont devenir des ministres ni des avocats. C'est en investissant sur eux. C'est-à-dire, au lieu d'aller acheter des chaussures Gucci à 1000 €, mettez ça sur l'éducation de vos enfants. Comme ça, demain, ils deviendront des premiers ministres, des députés, et on pourra se faire respecter. Et si aujourd'hui, en France, il n'y a pas de loi qui condamne les personnes, le racisme anti-noir, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas des députés qui peuvent aller proposer des lois à l'Assemblée nationale pour les faire voter, pour nous protéger. Il n'y a que 3 lois ici en France qui luttent contre le racisme. Il y a une loi qui lutte contre l'antisémitisme.
La deuxième, il y avait une loi parce qu'il y avait des Maghrébins, des Arabes qui se faisaient tuer en France. Ils ont voté une deuxième loi. Troisième loi, c'est pareil pour l'antisémitisme. Aujourd'hui, la loi Taubira, elle a été vidée de son contenu. Il n'y a rien dedans. Vous voyez, c'est pour ça que les gens comme Christine Angot, on ne peut pas l'attaquer en justice. Parce que l'attaquer en justice, on sait très bien qu'elle ne va pas se faire condamner. Et ça fait une jurisprudence, ça ouvre la porte à d'autres personnes pour rentrer dedans et tenir ce genre de propos. Et on doit se battre aujourd'hui pour faire changer les choses. C'est pour ça qu'il faut des frères, des sœurs, pour devenir des députés. Il faut constituer des listes. Les élections arrivent. On doit aller aux élections. On ne peut pas continuer à voter pour la droite, pour la gauche, pour je sais pas quoi. Nous, notre idéologie, elle doit être africaine. Elle ne peut pas être de droite ni de gauche. Parce que la gauche, c'est pareil que la droite, c'est pareil que l'extrême droite, voire pire. D'accord? Donc, à un moment, on doit occuper partout. On doit être partout. Voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi nous faisons cette lutte. Je vous remercie. Voilà. C'est la Ligue de défense africaine noire. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que nous, les Africains, nous prenions notre destin en main. Personne ne viendra nous sortir de nos misères. Personne, sauf nous-mêmes. Personne. Nous avons donné notre vie. Nous avons donné notre dignité. Nous avons même donné notre virginité à notre bourreau. Il est temps de récupérer tout ça pour être des hommes libres et dignes. Pour être des hommes dont la parole porte. Nous devons parler, les gens doivent nous écouter. Parce que nous sommes l'œil du monde. Nous sommes la source de vie du monde. Sans nous, l'humanité n'aura pas de vie. Notre Afrique est notre mère. Un enfant sans mère, alors, est un enfant perdu ou voué à l'échec. Notre mère Afrique nous aime. Notre mère Afrique est là pour nous. Notre mère Afrique produit tout pour nous. C'est à nous de cultiver la tolérance, l'amour, le dynamisme, la détermination, l'autodétermination, la volonté de faire, de dire, de réussir et imposer le respect. Cela est très important. Et nous devons briser les chaînes de la dérision et de la honte que les gens ont mis en nous pour qu'enfin nous disions liberté. Oui, liberté. Nous sommes libres. C'est comme ça que nous aurons de la valeur, de la considération. Tant que nous ne pourrons pas prendre des décisions pour imposer notre volonté, nous serons toujours esclaves. Moi, en tout cas, je refuse d'être esclave. C'est pour cette raison que je continue la lutte. Je ne sais pas de quoi est fait demain, car demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est à moi. D'accord, donc maintenant, non, c'est incroyable. C'est incroyable. On va écouter une dernière vidéo. Et puis, s'il n'y a pas d'autres nouvelles fautes, ça sera sans doute ma dernière vidéo sur ce vaccin-là. Et je vais me mettre à la prière dans l'espoir que cela n'arrive pas.
Parce que je sais que cela n'arrivera pas. Je sais que nos dirigeants nous aiment. Je sais que nos dirigeants vont se confier à nous. Je sais que nos dirigeants vont demander notre protection. Là, ils ont réussi à faire des vaccins en 3 heures. Alors, on regarde qui c'est là. On voit Inovio Pharmaceutique. Voyez-vous, une maladie qui a fait plus de 5 mois ou 6 mois. Et en 3 heures, on trouve le vaccin. Pourtant, depuis plus de 500 ans, le palu tue. On n'a pas encore trouvé de vaccin pour éradiquer le palu. Ça veut dire que nous devons nous poser des questions. Excusez, hein, mais comme l'a si bien dit Didier Drogba et Samuel Eto'o, nous ne sommes pas des cobayes. L'Afrique n'est pas un champ d'essai nucléaire où on vient tester ses produits. J'en appelle à la responsabilité de nos responsables, de nos autorités. S'il vous plaît, aidez l'Afrique à sortir de cette léthargie qui détruit son image. Parce que là, les enfants d'Afrique ne méritent pas ça. Les enfants d'Afrique ne méritent pas ça. En Afrique, nous sommes des guerriers. Comme l'a si bien dit David Diop. Des guerriers dans les savannes ancestrales. Dans une Afrique que la grand-mère a passé tout son temps à chanter. Cette grand-mère n'est pas morte, elle est encore là. Écoutez. Alors, si on regarde qui est vraiment là-dedans, on voit bien que on trouve Bill Gates Foundation. Bill Gates et Melinda Gates Foundation. Les destructeurs du continent africain. La richesse africaine effraie le monde. Le sous-sol africain effraie le monde. Oh, Dieu aime l'Afrique. Aimons-nous. Et Dieu fera le reste. On voit bien que on trouve Bill Gates Foundation, comme on a dit depuis le début. Et entre autres aussi DARPA, donc DARPA qui donne aussi des millions. Et DARPA, c'est ceux qui travaillent pour les militaires et les technologies avancées pour les militaires américains. Alors vous comprenez pourquoi au début de la maladie, du déclenchement de la maladie, le président français a dit qu'on était en guerre. C'est une arme chimique, bactériologique. C'est une arme de guerre. Mais les gens oublient une chose. En Afrique, nous avons des gilets pare-balles naturels. Voilà. Je vous ai dit que Dieu aime l'Afrique. Quel que soit ce qui va arriver, les Africains vont continuer d'enfanter. On nous a parlé de planification des naissances. Non. Depuis quand? D'abord, c'est une phrase qui est en contradiction avec la Bible. Dans la Bible, il est écrit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Et l'Occident vient nous dire « Planifiez vos naissances ». Et vous savez pourquoi? C'est simple. Planifiez vos naissances parce que c'est chez vous que nous on prend tout pour être heureux. Mais si vous continuez à faire beaucoup d'enfants,
Vous aurez tellement de bouches à nourrir que vous ne pourrez plus vous occuper de nous. Mais en Afrique, tout le monde n'est pas scolarisé. On a beaucoup d'analphabètes. On a des autodidactes, tout. Les gens continuent de faire des enfants. Alors, ils sont venus avec le VIH. Et on nous dit, attention, quand vous touchez une femme, vous pouvez être malade. Donc, pour éviter de tomber malade, il faut utiliser les préservatifs. Mais les préservatifs, là, c'est fait avec des molécules. Et il y a un lubrifiant dessus. Mais ce lubrifiant-là, est-ce que nous savons c'est quel produit? Est-ce que nous savons? Dites-moi, le produit, le liquide gluant qui est dans le lubrifiant, dans le préservatif là, vous savez c'est quelle matière? Parce qu'à un moment donné de la vie, moi je me suis rendu compte que ce produit-là diminuait la virilité sexuelle. Voilà. Parce que Dieu dit multipliez, vous remplissez la terre. Quelqu'un d'autre vient te dire non. Fais l'amour sans te multiplier. Parce que si tu fais beaucoup d'enfants, comme chaque mois tu me donnais 10 000 là, si tu commences à faire beaucoup d'enfants, tu ne pourras plus me donner 10 000, mais ça va descendre à 5 000, alors que la vie devient chère. En fait, c'est ça. Et ils ont vu qu'avec le sida, les gens continuaient. Parce que chaque jour, il y a des cas de sida qui sautaient. Et il a fallu, mon frère Suleiman Samandoulougou, merci, comment vas-tu? Et il a fallu 10 ans après qu'on nous dise que la capote ne préserve pas du sida à 100%. Parce que la capote est faite à base de molécules et le virus est plus petit que le molécule parce que ce virus-là peut passer à travers le préservatif. Et quelques années plus tard, on nous apprend que c'est une anarque du siècle. Le sida n'avait jamais existé. Ils ont voulu créer la psychose. Comme l'a si bien dit le chercheur burkinabé, après le sida, qu'on trouvera le remède, il y aura une autre maladie, mais cette fois-ci, elle sera psychologique. Quand tu penses, tu as atteint. Voyez-vous? Parce qu'il y a des Africains quand même qui ont trouvé ce remède. Mais où sont-ils? Il est temps que nous apprenions à reconnaître la valeur de nos hommes. Il faudrait que nous leur donnions la place qu'il faut pour que ces gens-là aussi soient connus, aimés, qui deviennent forts, influents. Ah oui, qui deviennent forts et influents, mais ça c'est très important. Chers Africains, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille pour mener le combat juste qu'il faut pour notre survie et pour notre vie. Pour la vie de nos enfants, de nos parents, de nos familles, de nos amis. Quelle que soit la couleur. Parce que nous avons des amis chez eux. Ils ont des amis chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui soutiennent les Africains. Mais on ne peut pas se lever pour faire la volonté d'un seul individu en voulant décimer toute une race. Ah non, nous n'accepterons pas qu'on nous décime. Parce que là, celui qui va essayer sera frappé par la colère de Dieu. Inch'Allah. Et ça, je suis convaincu de ça. Parce que là, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'on impose des comprimés, qu'on impose des vaccins à nos enfants, à nos frères, à nos mamans. Non, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça arrête. Voilà. On nous a dit qu'on allait nous empoisonner par tout ce qui nous entoure. Mais je vous dis que c'est sans effet. Ça sera sans effet. Vous pouvez compter sur la force et la grandeur de Dieu. On continue.
Donc, Inovio, ils ont pris à la bourse, ils ont pris gros. Ça montait tout juste, surtout à la découverte. Et si on regarde qui est vraiment là-dedans, dans ces différents de holders, là on voit déjà BlackRock et toute une quantité de compagnies qui sont inclus dedans. Voilà, vous voyez, autour de l'Afrique, il y a beaucoup de projets qui naissent et qui font le bonheur de l'Occident. Il faudrait que chez nous aussi, on ait cette possibilité-là. Je disais dans une de mes vidéos que la dette aide à enrayer la dette. Mais nous, les Africains, la dette nous surendette. Et nous continuons de nous surendetter, de nous endetter. Et par la suite, on demande la suppression de la dette. Pourtant, nous-mêmes, nous ne gérons pas bien nos biens. Nous avons des individualités qui sont les super riches, qui ne dépensent leur argent qu'avec leurs amis, leur famille. Personne ne se soucie de ce que le peuple fait, de ce que le peuple fait de sa journée. S'il vous plaît, donnez un nouveau visage au continent africain. Donnez un nouveau visage au continent africain et vous verrez. Et sachez aussi que le développement doit être endogène. Le développement doit être fait pour nous, avec nous, dans notre vision. Ça, c'est très important. Nous n'avons pas de technologie. Pourquoi nous voulons construire des choses à l'image de l'Occident? Non. Commençons à construire des choses à notre image d'abord. Qu'on reconnaisse l'Afrique à travers les Africains. Voilà. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention de mes frères qui vivent en Occident. De grâce, évitez d'être trop occidentalisés. Et j'ai l'impression même que vous êtes tellement occidentalisés que celui même qui a le pays même ne se reconnaît même pas. Ah non! Une chose est claire. Tant que vous n'allez pas être fiers d'être des Africains, alors vous allez être à la solde des voraces qui vous rongeront, qui vous détruiront. Je pense que vous devez être fiers de croquer le gnomi ou la boule de galette de la grand-mère que de lécher une glace comme un chien. Voilà. Donc, j'interpelle une fois de plus les dirigeants d'Afrique, particulièrement le président du Burkina Faso, qui est mon pays bien-aimé. De grâce, son Excellence, Roch-Marc Christian Kaboré. Vous êtes venus, vous nous avez promis que vous allez tout faire pour que le Burkina Faso s'en sorte. Vous êtes venus en tant qu'un révolutionnaire. Cela se remarque sur vos vêtements, les tenues traditionnelles façon d'Anfani. C'est bien. Mais ces tenues-là ne sont portées que par les membres du gouvernement. C'est ça qui est mauvais. C'est cette partie-là qui n'est pas bon. On doit impliquer tout le peuple parce que nos mères travaillent sur les façons d'Anfani, sur le coton burkinabé, pour tous les fils du Burkina Faso. Et prochainement, quand les étalons iront jouer au sport, les fanions que vous faites, que vous commandez à des sommes exorbitantes, il va falloir que vous essayez de les travailler en façon d'Anfani.
Tant que vous n'allez pas donner de la richesse à nos créateurs, tant que vous n'allez pas permettre à nos bras valides d'écouler leurs produits, alors nous allons rester dans la souffrance. Et nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués. Voilà. Et je demande aussi à tous les parents qui croient en Dieu, de prier. J'insiste sur la prière parce que je sens en moi quelque chose qui me demande de vous le dire. Et je le dis du fond du cœur. Priez. Et lorsque vous priez, ne soyez pas méchants. Ne maltraitez pas l'enfant d'autrui. Ne maltraitez pas vos voisins. Donnez-leur quelquefois un petit sourire. Il n'y a rien de plus beau que ça. Le sourire est thérapeutique. Un petit sourire. Une petite salutation. Ça, c'est l'Afrique. On n'a pas besoin de vous dire que votre voisin n'a pas à manger. Vous devez le sentir. Et lorsque vous le sentez, on n'a pas besoin de vous dire de faire le geste. Faites-le. L'entraide. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous soutenir. Cela est d'autant plus important que vous ne pouvez pas rester dans votre coin cloîtré parce que vous pensez que vous vous autosuffisez. Non. Parce que c'est le jour de la mort d'un être humain, quelle que soit sa richesse, qu'il reconnaîtra que celui à qui il n'a pas donné de considération est beaucoup plus proche de lui. Celui qui est de son rang ne prendra jamais une truelle, ne prendra jamais une pelle, n'enlèvera jamais du sable dans une tombe. Ce qu'il fera, c'est quand la tombe sera fermée, il s'abaissera, il soulèvera un petit jet, il soulèvera un petit lot de sable, un lopin de sable, qu'il jettera et il s'en ira. Tous, nous trépasserons et nous passerons par là. Nous n'avons pas peur de mourir, mais nous nous posons des questions. Comment allons-nous mourir? C'est la seule question qui nous effraie. La seule question. Donc sur ce, je vais prendre congé de vous. Mais avant de prendre congé de vous, je vais vous poser une question à laquelle vous allez répondre dans les commentaires. Juste pour vous permettre de vous égayer et de chercher. Parce que généralement, on dit qui cherche trouve. C'est comme dans la poésie que je viens de lire. J'ai dit simplement que ce que nous allons chercher en prenant les avions, avec l'argent des contribuables, ce que nous allons chercher à l'autre bout du monde se trouve chez nous. Parce que nous allons chercher ce qu'ils sont venus prendre chez nous, mais eux, quand ils viennent chercher, ils le prennent bien et avec les richesses, les matières premières, mais nous prenons le peu d'argent que nous avons, nous allons investir chez eux. Eux, ils viennent prendre ça cadeau. Zalem. D'après le Djoula, Banzan. Obinata, Banzan, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Africain, le réveil est là. Comme l'intitulé de mon recueil de poèmes, le réveil. Voilà. Voilà.
Avant de vous poser la question pour répondre, voilà, j'ai dit comme ça, Afrique ma tunique, libère-toi du tic de l'antiquité pudique. C'est tout. Alors maintenant, je vais vous poser la question et puis on va se dire bye bye parce que il est 1h58, donc 2h moins 2. Voilà. Je n'ai pas sommeil, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'entretenir avec vous parce que je vous ai dit, Nalara Ansara, si on dort, on est mort. L'Afrique est en danger. Et nous devons tout faire dans une lutte saine pour que ce danger n'atteigne pas l'Afrique. Je suis convaincu d'une chose, ça n'atteindra pas l'Afrique. Ça n'atteindra pas du tout l'Afrique. Voilà. Maintenant, je termine en posant la question à vos marques. Qu'est-ce que l'on peut dire à une personne? Je dis bien, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui puisse faire plaisir en même temps à 3 personnes? 3, regardez, 3. Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne? Et puis en même temps, il y a 3 personnes qui sont contentes. Alors, à vos réflexions, et puis on se retrouve très probablement pour d'autres actualités. Je vous salue et je salue vos familles. Je vous demande de prier pour que la main de Dieu continue d'être sur le continent africain. Aimez-vous comme Dieu vous aime. Tout compte fait, moi je vous aime. Si j'ai blessé certaines personnes ou si j'ai écorché la sensibilité de certaines personnes, qu'elles veuillent m'en excuser parce que on est dans un monde où nul n'est parfait. Voilà. En tout cas, je vais présenter mes excuses à toutes les personnes qui se sont senties un peu mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. Mon intention, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour que les Africains soient en alerte pour éviter qu'on vienne nous assassiner pendant que nous sommes éveillés. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous assassine. Et si nous nous taisons face à ces agissements et à ces programmations d'assassinat, c'est que nous sommes les premiers responsables. C'est ce que Thomas Sankara a appelé le silence assassin. On ne va jamais accepter de se taire. Voilà. J'espère que prochainement, on va parler de Thomas Sankara pour réveiller les consciences. Comme l'a si bien dit André Mirado, si vous tuez Sankara aujourd'hui, demain, il y aura 20 Sankara, des milliers de Sankara. Voilà. Mais la lutte de Sankara est une lutte saine. Mais maintenant, ce que je vais demander aux uns et aux autres, c'est d'être comme Sankara. On ne peut pas vouloir lutter contre l'oligarchie, lutter contre la corruption, lutter contre les abus de pouvoir et en même temps vouloir être aux côtés de ces personnes-là pour profiter de la vie. Ça, ce n'est pas ça la lutte. Ce n'est pas ça la lutte. Ça, c'est la lâcheté. Voilà. Et c'est le manque de conscience. On a des amis occidentaux qui nous soutiennent. Ne les décevons pas. Ne les décevons pas. Sur ce, je vous dis merci une fois de plus. Et on est ensemble. C'était la plume fatale de la rage poétique. Le poète insolent.